Bonjour à toutes et à tous. J'ai une simple question à poser à toute la République démocratique du Congo. Combien de personnes ont réussi à réunir plus de 5 millions de Congolais autour d'un seul cri? Combien d'artistes, combien de musiciens ont réussi à faire danser, bouger nos léopards, bouger nos papas, bouger les fans, bouger nos mamans autour d'un seul symbole? Combien et qui sont-ils? Ni Fali Ipupa, ni Ferregola, ni Kofi Olomide, ni Taboulé Rochero, ni King Kester et Menea, je peux citer tout le monde ici. Aucun d'entre eux a réussi à unir et à faire bouger tous les Congolais autour d'un seul cri ou symbole. Un homme a réussi à le faire. Il n'est pas ministre dans ces pays, il n'est pas député dans ces pays, il n'est pas sénateur, il n'est pas président de la République. Lui, c'est un artiste, musicien, compositeur, Landou Wazekwa Félix. Et oui, c'est son nom en entièreté. Nous sommes ici vers les années 2015. Cet artiste musicien, compositeur et puis écrivain, parce que là, il a un ouvrage à lui intitulé Les Bombos de la Sagesse, sorti vers les années 2018, si ma mémoire ne me trahit pas. Cet artiste a composé une chanson intitulée Fimbu. Fimbu, Fimbu, chicote. Et oui, la chanson va prendre de la hauteur. La chanson va alors à cette époque prendre de l'ampleur et tout le monde veut danser le Fimbu après chaque but inscrit par les léopards. Après chaque victoire, le Fimbu résonne comme si c'était quelque chose que tout le monde devrait partager. En fait, si on parle de la victoire des léopards, c'est lié automatiquement à la chanson Fimbu de Félix Wazekwa. Depuis les années 2015, 2016, 2017, 2018, 2020, aujourd'hui nous sommes à 2026, soit 11 ans plus tard, les léopards célèbrent toujours leur victoire autour de la chanson Fimbu. Les léopards ont été honorés après leur qualification à la Coupe du Monde des Nations Mexique, Canada, États-Unis 2026. Et l'artiste, une simple question que je vais lancer aux autorités. Comment pouvons-nous célébrer autour d'une chanson devenue patrimoine? Comment devons-nous célébrer une victoire autour d'une chanson devenue patrimoine alors que son auteur est resté à l'écart? À l'heure actuelle, est-ce que nous ne pouvons pas honorer l'artiste et musicien Félix Wazekwa alors qu'il est encore temps? 63 ans ou 64 ans, c'est déjà beaucoup. L'artiste prend de l'âge. Est-ce que Félix Wazekwa ne mérite-t-il pas être honoré par la République, être honoré par la FECOFA, être honoré par le ministère des tutelles? Pourquoi ne pas être honoré par même le ministère des Sports ou encore de Culture? Parce qu'il est partout en fait. Est-ce qu'il ne le mérite pas après tout ce qu'il a fait pour la République? Regardez aujourd'hui, aux États-Unis, Mexique, Canada, partout, la chanson Fimbu résonne dans les stades, dans les grands stades du monde. Même un célèbre joueur, Zlatan Ibrahimovic, s'est permis de danser la chanson Fimbu. Pas seulement Zlatan Ibrahimovic. Si les Suédois a pu danser la chanson Fimbu, même les Français, Thierry Henry, lui également a dansé la chanson Fimbu. Si le Fimbu traverse les frontières, si la chanson Fimbu chicote toutes les grandes équipes, pourquoi pas honorer la personne qui a rendu cela possible, l'artiste et musicien Félix Wazekwa? Cette émission, j'aimerais que tous ceux qui aiment de la bonne musique, tous ceux qui aiment le football, tous ceux qui aiment le léopard, le partagent.
Partagez pour que cette émission arrive dans les oreilles des autorités, dans les oreilles des personnes concernées, dans les oreilles de l'artiste et musicien Félix Mwesekwa. Honorez l'artiste pendant qu'il est encore temps. Honorez l'artiste pendant qu'il est encore avec nous. L'artiste le mérite. Si vous nous suivez, vous pensez que l'artiste et musicien Félix Mwesekwa mérite d'être honoré, même titre que le léopard, au même titre, parce que lui également il a fait la chanson. Si la chanson a fait bouger le léopard, pourquoi pas l'honorer de la même manière que les joueurs ont été honorés? C'était mon point de vue par rapport à l'artiste et musicien, parce que d'ici peu, aujourd'hui nous sommes le 30 juin, bonne fête à tous. D'ailleurs, le premier, la RDC va jouer contre l'Angleterre. Eh oui, attachez vos ceintures. Attachez vraiment vos ceintures. Parce que la chanson Fimbu va encore résonner dans les oreilles des Congolais. Va encore résonner dans les oreilles des Anglais. Pourquoi pas hein? Du Royaume-Uni en général. Parce que quand on parle de l'Angleterre, il fait également partie du Royaume-Uni. Et bien donc, lorsqu'on va chicoter les Anglais, et bien, sachez-le que c'est le Royaume-Uni qui sera chicoté par les Congolais. Je vous retrouve prochainement avec le même plaisir. Au revoir.